Bonsoir à tous. Je vous demanderai juste de m'excuser pour une extinction de voix, sans doute liée à l'émotion. Non, en fait, c'est vrai, c'est une extinction de voix. Et vous avez vu que l'ordre du jour est quand même relativement chargé et que nous aurons surtout, je pense, à ouvrir un débat qui est une réflexion depuis plus d'un an de la part des membres du CA. Et on y reviendra plus tard, bien sûr, dans l'ordre du jour. Pour ce faire, je voudrais bien ne pas m'étendre de manière trop importante sur d'autres aspects. Si je dois faire mon rapport au terme de 2 années maintenant de cette présidence, c'est d'abord et avant tout dire qu'un président, ça ne sert pas à grand-chose, dans la mesure où l'essentiel du travail, à mes yeux, c'est l'ensemble de ses composants. Et je redirai un petit peu ce que j'ai écrit, je pense, dans l'éditorial. Je pense que moi, j'aime beaucoup cette société, j'ai beaucoup aimé pouvoir y travailler. Je suis content de voir que c'est une société qui est forte, qui continue à se développer en continu, qui réalise des choses qui sont importantes, qui sont innovatrices, qui sont surtout que cette société scientifique et sa production et ses activités en font vraiment une des sociétés leaders, je pense, dans le domaine de la réanimation, certainement au niveau européen, que je pense que la qualité de ce congrès est quelque chose de remarquable et que même en y venant moi-même et ayant longtemps participé au travail de la commission scientifique, je suis toujours impressionné par la qualité du travail et que donc une société, ce n'est jamais que le reflet de l'ensemble du travail de ceux qui la composent et de ceux qui se sont impliqués dedans. Je profite d'ailleurs dans le cadre de ce bilan pour remercier, et on reviendra dans le détail, tous ces responsables de commission, tous ces membres actifs au niveau du CA, tous ces gens qui se sont lancés aussi dans les congrès, dans les formations. Et en particulier, je crois que l'apogée a été atteint cette année, enfin en 2015, par le succès qu'a rencontré notre journal. Je tiens d'ailleurs en repassant à remercier une fois de plus Jean-Louis Tuboul pour son investissement, mais je crois que c'est aussi le fruit du travail de tous, puisque ce journal, c'est bien sûr un éditeur en chef, mais c'est surtout tous les gens qui participent et qui y écrivent. Je crois que là, on a marqué un coup important et j'espère que ça va se pérenniser. C'est aussi l'ensemble de toutes nos activités de congrès et j'ai parlé à l'occasion des PIC. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent critiqué le fait que ces activités, que ce soit les PIC, que ce soit les formations, coûtent de l'argent. Eh bien, en fait, comme Jean-Luc vous l'a montré, non seulement les comptes sont bons, mais ces activités-là n'ont pas été déficitaires. Au contraire, elles ont été bénéficiaires, mais en plus, elles ont été de haute qualité. Et je l'ai dit, on s'efforce d'ouvrir cette société de plus en plus à beaucoup d'extérieurs non francophones, et ils sont impressionnés de par la qualité de ce qui y est fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut remarquer et qu'il faudra, je pense, poursuivre pour rester parmi les leaders à ce niveau-là. Donc je disais, le rôle du président, ça a été quoi? Je pense que pour moi, je dirais que ma seule vraie marque, ou en tout cas ma seule volonté, était d'ouvrir cette société encore plus à ce qu'elle était déjà. On l'avait déjà ouvert aux anglophones de par les modifications de langue pendant ce congrès. Le journal va dans le même sens d'ailleurs. On en a parlé, on a demandé que les abstracts soient faits en anglais pour qu'ils puissent être publiés dans Annals. Et malgré les craintes, il y a eu plus de soumissions que l'année précédente. C'est aussi l'ouverture aux autres sociétés, puisque ça fait maintenant quelques années qu'on invite des sociétés amies. Et vous vous souvenez que cette année, c'est l'Italie. L'an dernier, c'était la Hollande. On avait connu avant ça l'Allemagne et l'Espagne. Et ce sont des choses qui vont bien entendu se poursuivre. Mais c'était aussi une volonté d'ouverture aux autres sociétés françaises. J'entends par là, il y a 2-3 ans, quand j'ai commencé au CA, il y avait quelques échanges lourds et durs entre des sociétés qui font un métier relativement proche, du moins sur certains égards. Et j'ai voulu un peu l'ouvrir à l'ASFAR et à la SFMU parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont communs. Que je pense qu'il ne faut pas aller contre l'histoire et que pour moi l'histoire, c'est qu'à terme, il y aura des spécialistes en réanimation, médecine intensive, soins intensifs, soins continus. Et que ça ne formera qu'un seul métier, avec une seule formation, une seule reconnaissance, mais je ne veux pas me mêler d'affaires politiques françaises, je dis simplement que la France reste un village de Gaulois par rapport à l'Europe dans ce domaine-là. Donc j'ai essayé surtout de s'ouvrir un petit peu et je dois avouer que nous avons des relations qui sont très bonnes avec l'ASFAR, avec la SFMU. Nous avons 2 bureaux communs annuels qui se passent très bien et des interactions, des échanges de mails qui sont réguliers pour faire, comme on dit, avancer le schmilblick. J'espère que ceci va perdurer et j'ai toute confiance dans le futur potentiel président de cette société. Et donc je dirais c'est essentiellement ça. Moi je crois que c'est une société qui continue à progresser,
qui continue à progresser en qualité, en adhérents, et qui surtout a un rayonnement qui s'accroît. Le fait de s'ouvrir ne peut qu'accroître également ce rayonnement. Donc pour tout ce travail qui n'est pas le mien, comme je vous l'ai dit, je voudrais en profiter pour remercier tous les secrétaires de commission qui sont sortants et qui sont à la base de tout ce travail. Et dès à présent, je vais leur demander de se présenter ici parce que je voudrais les remercier et que je crois que Chantal a comme toujours un certain nombre de cadeaux à leur remettre. Remercier d'abord Aude Souris de la commission du Congrès infirmier parce que là aussi on a vu une progression importante, pas simplement dans l'audition mais dans l'interaction que cette commission a eue avec non seulement la partie médicale, mais également avec la partie kiné, parce que ça c'est un progrès aussi à mes yeux, c'est qu'on a réussi à mieux intégrer des programmes communs entre les IDE et les kinés et les médecins. Je voudrais remercier Stéphane Herman, et donc je demande que tous se présentent ici à l'estrade, responsable de la CERC, parce que là aussi il y a un travail important, il est à la base de maintenant une grosse étude qui va démarrer pour la société qui s'appelle Spectrum et dont on reparlera durant ce congrès. Je crois que ça a été un travail remarquable. Nos deux responsables de la commission de médecine d'urgence, j'ai nommé Yann Lermite et Sandrine Deltour, dont je vous demande de venir ici, ont également œuvré, y compris dans les contacts avec la SFMU et dans les aménagements des formations communes et des sessions communes. Je ne peux certainement pas oublier Laetitia Constantin, où est-elle, responsable de la commission jeunes, qui a beaucoup travaillé pendant ces 2 années sur non seulement le rôle de la place des jeunes, mais sur le travail du e-book. Et ce e-book va se pérenniser. On essaye de trouver aussi une solution pérenne pour la revue des textes et on espère être aidé par le comité de rédaction de la revue Réanimation. On en reparlera plus tard. Je voudrais également remercier Nicolas Deprost, également de la commission jeune, je ne sais pas où il est, voilà, qui, avec Laetitia, a animé activement et ont mouillé leur chemise, comme on dit. Et je crois que c'est important parce que on ne le répétera pas assez, mais cette société ne sera pas avec un avenir s'il n'y a pas des jeunes qui suivent. C'est un accent et un élément qui sera poursuivi, je pense aussi. Je voudrais remercier Saad Nasser pour la revue Réanimation. Je pense qu'on a eu des craintes à une époque, mais le travail qu'il a effectué était remarquable. Je crois qu'il a pu maintenir la qualité de cette revue qui est ouverte non seulement aux médecins, mais également aux IDE et aux paramédicaux en général, et que le travail de sa commission a, je vais dire, presque sauvé ce journal pour lequel, à un moment, on aurait pu craindre, surtout avec l'émergence de son rival AIC, qu'il ne soit menacé. Ce n'est pas du tout le cas, et donc je tiens certainement à remercier un travail remarquable de sa part. Et puis finalement, et c'est important parce que vous avez vu que notre visibilité a changé, Jean-Paul Guello, je ne sais pas s'il est là, qui était secrétaire de la e-commission, qui a fait un travail, je dirais, de bénédictin, qui a porté avec sa commission un travail important de renouvellement de notre site, pas simplement du travail sur le logo, mais vous avez vu qu'on a pu activer notre nouveau site quelques jours avant ce congrès. Ce changement est, je pense, remarqué et remarquable, que tout le monde apprécie, même sur en cours d'aménagement, je pense, dans le futur, ce nouveau site, et que son caractère interactif et dynamique est un changement presque du noir au blanc entre ce qu'on avait connu pendant longtemps et ce nouvel outil. Voilà, au nom du CA et en mon nom, je tiens à les remercier tous et je demande qu'on les applaudisse et que Chantal puisse... Alors pendant la remise des cadeaux, je voudrais quand même aussi vous remercier de l'accueil parce que bon, n'étant pas de nationalité française, j'ai pas dû faire face à trop de critiques de la part des membres de cette société, mais c'était surtout aussi important, je pense, d'avoir un regard un peu extérieur du reste de la francophonie. Je voudrais maintenant quand même remercier, avant qu'on aborde les points suivants, à moins que vous ayez des questions et des critiques à mon égard, parce que c'est le moment, avant que je ne quitte l'estrade, après ce sera plus pour moi. Je voudrais remercier aussi les membres du CA, et en particulier ceux qui vont sortir maintenant, qui, en dehors de moi, sont bien entendu l'incontournable personne à mes yeux, je l'ai redit, je pense, des dizaines de fois, qui est Xavier Monet,
qui a œuvré pendant des années pour que tout ceci fonctionne, et qui a plus que mouillé sa chemise, puisque je pense qu'il a passé un temps quasi quotidien avec Chantal et tous les membres du CA ou des responsables de commission pour les stimuler, pour les fouetter et pour les encourager, et qu'il a fait ça de manière remarquable. Je dois dire que s'il n'avait pas été présent, j'en aurais oublié mon nom. Et puis, autre personne sortante, importante à mes yeux aussi, présente depuis des années, qui reste active, c'est notre vice-président, Jérôme Pugin, qui est resté dans ce CA pendant 4 ans, qui a aussi apporté son regard extérieur, suisse, francophone, dans cette société. Donc tous les noms français vont partir, je vous le dis tout de suite, vous allez maintenant vous retrouver entre vous, j'espère que ça se passera bien. Et donc je voudrais remercier Jérôme pour son travail et lui demander également de se présenter pour un cadeau que lui a préparé Chantal. L'autre sortant, c'est moi, bien entendu. Alors, s'il y a des sortants, il y a des entrants. Et je voudrais dès à présent qu'on aborde les entrants, pour qu'on puisse aborder le sujet qui va être, bien entendu, le soutien et vote, je l'espère, du nouveau président. Donc, les entrants au conseil d'administration, pour rappel, sont soumis à un vote au suffrage universel par tous les membres de la société et ont été retenus pour ces 3 postes libérés au CA: Christophe Guiton, Khaldun Kuteyfan et Alain Marca. Dès à présent, je les remercie et les félicite, et je pense qu'ils auront à cœur de s'impliquer rapidement dans différentes missions de la société. Et je ne suis pas très inquiet de ce point de vue-là, surtout avec la baguette de ceux qui dirigeront le bureau.